RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Place à l'édition locale en Champagne en ce lundi 1er juin. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 juin, l'ADI organise dans le Grand Est une semaine dédiée à l'entrepreneuriat des femmes avec 25 rendez-vous pour informer, accompagner et encourager les porteuses de projets à franchir le pas de la création d'entreprises. Le Tour de France 2028 s'élancera de Reims. À travers cette candidature retenue, c'est l'ensemble de la région Grand Est qui sera mise à l'honneur et qui attend d'importantes retombées économiques. À Reims, le plus ancien atelier de bande dessinée de France continue de faire vivre le 9e art. Retour sur un after-work organisé au studio 510 par le Club de la Presse. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps beaucoup plus agréable en termes de température, en tout cas niveau du ciel. Tout d'abord, un ciel très agréable ce matin, ensoleillé avec quelques passages nuageux. Un ciel beaucoup plus couvert cet après-midi avec des températures en fin de saison, quoique elles sont encore de 3 degrés au-dessus de la normale. Mais en tout cas, on respire désormais. Elles sont comprises entre 12 et 13 degrés ce matin et jusqu'à 24 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Du 1er au 5 juin, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, organise une semaine spéciale consacrée à l'entrepreneuriat des femmes. Une campagne nationale qui se décline aussi dans le Grand Est avec 25 rendez-vous proposés sur le territoire. L'objectif est clair, encourager davantage de femmes à se lancer dans la création d'entreprises et lever les freins qui existent encore aujourd'hui. Car même si les femmes représentent désormais 44% des créatrices d'entreprises individuelles en France, elles restent moins nombreuses à demander des financements ou un accompagnement. En cause notamment une forme d'autocensure qui persiste. Dans le Grand Est, la situation évolue malgré tout progressivement. Les femmes représentent aujourd'hui 42% des personnes financées par l'ADI contre 36% il y a seulement quelques années. En Champagne-Ardenne, plusieurs rendez-vous gratuits seront organisés entre le 1er et le 10 juin, que ce soit à Reims, Épernay ou encore à Saint-Dizier en Haute-Marne. Au programme des réunions d'information collective, des cafés créa, un forum d'accès au droit ou encore des permanences spécialement dédiées à l'entrepreneuriat féminin. Certaines rencontres seront accessibles sans rendez-vous, d'autres sur inscription. À travers cette semaine d'action, l'ADI souhaite aller au plus près des territoires pour informer, accompagner et surtout donner confiance à celles qui souhaitent franchir le pas de la création d'entreprises. On vous en parlait il y a plusieurs jours de cela, jour de l'annonce, c'était le 18 mai dernier, le Tour de France 2028 partira de Reims. Après l'Espagne en 2026 et le Royaume-Uni en 2027, le grand départ de la 115e édition de la Grande Boucle sera donc, comme en 1956, donné de la Cité des Sacres le 24 juin 2028. Un événement qui se prépare en coulisses depuis plusieurs années. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. En fait, une petite graine a été posée en 2019. Précisément avec cette victoire de Julien Alaphilippe, dans un paysage magnifique et un exploit de premier ordre. Et donc oui, avec la région, avec la ville de Reims, on discute depuis quelques années, on avait très envie les uns et les autres de le réaliser. Il nous faut une ville qui rayonne dans le monde. Ce grand départ en Champagne, dans la région Grand Est, il va rayonner, il va résonner. Et les images du Tour de France, que chacun peut voir sur France Télévisions, elles sont diffusées dans 190 pays dans le monde. La plupart des pays reprennent les images en direct. Donc le Tour, c'est non seulement la plus grande course cycliste du monde, mais c'est une épreuve qui met en valeur ô combien notre patrimoine, nos paysages, nos grandes villes et nos petits villages. Le Tour de France, j'ai coutume de le dire, c'est 3500 km de sourires et ces sourires-là, on les aura assurément à Reims, dans la région Grand Est, en 2028. Si en tant que ville grand départ, le nom de Reims résonne à l'international, c'est toute la région Grand Est qui sera mobilisée et mise à l'honneur avec 4 étapes à travers les départements de la Marne, des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle. Même si le tracé exact n'est pas encore connu, 5 autres villes-étapes seront reliées
Montpellier, Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville et Verdun. À l'image de ce qu'a connu Lille lors de l'été 2025, des retombées économiques importantes sont espérées pour le territoire. Franck Leroy, président de la région Grand Est. 15 millions de retombées directes, sans compter les retombées indirectes, puisque on l'a vu quand j'étais maire d'Épernay en 2019, les retombées on les a plusieurs années après, parce qu'évidemment la notoriété de la ville, de la Champagne, profite pendant plusieurs années. Et quand on a vu l'afflux touristique les années qui ont suivi, de même que les années qui ont suivi l'inscription des coteaux maisons caves de Champagne au patrimoine mondial, ça n'est pas uniquement la première année, c'est évidemment sur 5 ans, sur 10 ans qu'on capitalise de l'image. Donc la seule retombée pour Lille, ça a été 15 millions d'euros directs, c'est-à-dire pendant les quelques jours de présence du Tour. Donc on peut parier et s'attendre à la même chose ici, mais il y a tout ce qui est investissement sur le moyen long terme. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. On aura l'occasion au fil des prochains mois d'avancer doucement vers le Tour de France 2028. Le grand départ 2026 sera donné de Barcelone le 4 juillet prochain. Le studio de la bande dessinée, Studio 510 TTC, a ouvert ses portes au public à l'occasion d'un afterwork organisé par le Club de la Presse. Yanis Hirl. À la mi-mai, le Club de la Presse organisait l'afterwork du Studio 510 TTC, le plus ancien atelier de bande dessinée de France. Un lieu où chacun met ses compétences en commun. Une scénariste, 3 dessinateurs et 2 coloristes travaillent ensemble dans un véritable esprit de création collective. L'événement a permis à plusieurs curieux de découvrir un environnement aussi original qu'inspirant, où évoluent des passionnés comme Christian Leroll, coloriste. Pour ce dernier, cette passion de la bande dessinée est essentielle à transmettre aux nouvelles générations. Il y a 30 ans, quand on faisait des interventions scolaires, on avait en face des enseignants et des directeurs d'établissements qui étaient plus vieux que nous. Et pour eux, la BD, c'était vraiment une sous-culture. Aujourd'hui, on est le bienvenu dans les établissements. On est souvent demandé, justement parce qu'on fait des BD sur tel ou tel thème et que ça part dans le programme scolaire. Et aussi dans le lot des rencontres que l'on fait. On peut faire partie du cheminement d'un garçon ou d'une fille qui va pouvoir s'ouvrir à une carrière artistique X ou Y. Parce qu'on a des gamins que nous, on a eu en stage il y a très très longtemps, qui sont devenus auteurs de bande dessinée, ou d'autres qui ont été dans d'autres domaines de création artistique. Et d'avoir participé à des ateliers avec nous, ça leur a permis de s'ouvrir un peu les chakras et à leurs parents aussi de voir que c'est une possibilité. Puis ça permet aussi des fois de valoriser des enfants. On parle aujourd'hui beaucoup d'harcèlement et de difficultés dans le milieu scolaire. Et nous, c'est vrai qu'arrivant en faisant de la bande dessinée, des fois on a des élèves qui vont être très très effacés ou très mal à l'aise, timides, etc. Puis on se rend compte qu'ils ont un jardin intérieur et ils dessinent, ils font des croquis. Et quand un auteur ou une autrice intervient, c'est l'occasion justement d'avoir cet échange-là. L'élève un peu timide va quand même prendre sur lui pour à la fin de l'intervention montrer son carnet. Et nous, on va valoriser ce travail-là, on va lui donner plein de conseils. Et en effet, c'est des gamins ou des gamines qui après vont s'épanouir grâce à cette reconnaissance-là et trouver aussi une place ou un rôle dans la classe ou dans le groupe parce que d'un seul coup, on leur reconnaît des talents artistiques et créatifs. Vous pourrez retrouver le Studio 510 TTC à l'occasion de la 14e édition du Festival interplanétaire de la BD, co-organisé par le studio les 6 et 7 juin prochains au chapiteau Le Temps des Cerises à l'hippodrome de Reims. L'entrée sera 100% gratuite. Au programme atelier aquarelle, création de personnages, sérigraphie, plus d'informations sur fibdr.fr. Merci Yanis pour ces précisions. Et on termine avec l'agenda du 2 au 6 juin. Le festival Fury fait son grand retour à Châlons-Champagne pour une 37e édition placée sous le signe des arts vivants. Cirque, danse, théâtre, musique, marionnettes ou encore pyrotechnie investiront la ville durant 5 jours. Cécilia Belver était notre invitée ce matin pour nous dévoiler les temps forts de cette nouvelle édition, à réécouter à 9h et en podcast sur rcf.fr ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Fin de ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. On tient à vous informer qu'à compter d'aujourd'hui, RCF Reims-Ardennes cessera sa diffusion en DAB+, sur l'étendue de Reims, à la suite d'une décision déclarée auprès de l'Arcom, une décision prise sans concertation avec RCF Cœur de Champagne, pourtant impliquée dans le projet de radio régionale. La radio locale associative poursuit néanmoins sa mission de proximité auprès de ses auditeurs sur ses fréquences FM. Merci de nous avoir suivis, très bonne journée à l'écoute de vos programmes sur RCF.